Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la seconde analyse de ce lundi 13 juin 2022 sur les Pokémon de la 4e génération. Et aujourd'hui nous allons parler, donc dans cette deuxième analyse, de Archéodon. Alors Archéodon, c'est un Pokémon que j'aime plutôt bien sur le plan du design. C'est un Pokémon de type Acien, c'est évidemment mon type préféré. Mais c'est un Pokémon que j'ai toujours trouvé, alors pas extrêmement beau non plus, mais plutôt rigolo. Enfin, je trouve que son design est plutôt bien adapté par rapport à son concept et son interprétation dans le jeu. Hein. Clairement, j'aime beaucoup la cloche robot comme ça, enfin la cloche qui bouge. Surtout que ça va très bien avec son type et le fait qu'il soit assis, ça va très bien ensemble. Donc c'est pour ça que j'ai toujours bien apprécié Archéodon. Alors après en stratégie, on va voir ce dont il est capable. Alors il possède un type acier et psy qu'on connaît avec d'autres Pokémon. Il y a Jirachi, Metalos, Solgaleo notamment qui possèdent ce type. Alors défensivement c'est un type qui est bon, hein, et la raison est que le type acier est lui-même très bon et que avec peu importe le type avec lequel tu vas l'associer, à part de rares types, hein, si tu comptes par exemple des mauvais types comme le type roche ou glace, c'est vrai que c'est compliqué. Mais là, le type est bon défensivement parce qu'il apporte quand même 8 résistances et une double résistance psy et une immunité. Donc ça fait 10 types qu'il check naturellement avec ce double type. Donc c'est très fort. Alors il a 4 faiblesses gênantes aussi à côté. Les faiblesses feu et sol, c'est 2 des 3 faiblesses classiques du type acier. Avec les faiblesses ténèbres respect qui sont quand même très gênantes. Mais son nombre de résistances énorme est quand même excellent défensivement, bien sûr. Offensivement, c'est moins ouf, hein, parce que c'est pas des types qui sont très vus offensivement. Le type acier, psy, pardon, apporte un petit coverage neutre, mais pas vraiment grand chose. Le type acier n'est pas un bon type offensif à côté. Et le double type est résisté par le type acier lui-même, hein, également. Donc c'est pas un type extrêmement ouf offensivement, mais il n'est pas non plus très mauvais, hein, parce qu'il n'est pas non plus beaucoup résisté, hein, seulement 81 Pokémon dans le jeu. Donc globalement, voilà, c'est pas non plus si terrible. Au niveau des 3 talents du Pokémon, le premier c'est Inifugé qui diminue de moitié les dégâts infligés par les capacités de type feu, donc ce qui virtuellement lui annule sa faiblesse au type feu pour lui donner une neutralité. C'est un talent pratique, mais il profite beaucoup plus évidemment de l'évitation puisque ça transforme une faiblesse en immunité. Et le type sol, avoir une immunité sol, c'est très recherché en stratégie et c'est un des rares types acier à avoir justement cette immunité sans avoir un type qui l'immunise de base. Donc genre Hermure, à le type vol, il est déjà immunisé. Or lui, non, hein, et donc du coup c'est très fort, donc il perd une faiblesse. Heavy Metal double le poids du Pokémon, c'est pas vraiment très ouf, on est d'accord. Au niveau à côté des statistiques, elles sont bien mais aussi mal foutues à la fois. Alors quand même, il a de très bonnes défenses, hein, il a 116 dans les défenses dans les deux cas, donc il peut aussi bien tanker le physique et sur le spécial, même si sa base PV est quand même relativement moyenne, hein, 67 de PV c'est pas non plus très ouf. Mais le problème c'est qu'il a des offenses qui sont pas ouf, hein. 89 en attaque et 79 en attaque spéciale, c'est un problème pour un Pokémon défensif comme lui parce que du coup ça le rend assez passif alors que il a des options offensives et il aurait mérité de taper un peu plus fort pour quand même ne pas être obligé de se setup notamment et pour avoir assez de dégâts et pour pas juste tanker et pas faire grand chose de plus. Alors il a un bon bouffle de soutien, cela étant dit, mais voilà, c'est un petit peu dommage. Et aussi il a une vitesse de 33, alors 33 en vitesse pour un Pokémon défensif, c'est pas non plus incroyable, hein. Il est dépassé par beaucoup de Pokémon défensifs, ce Pokémon avec 33. Alors après, ça facilite son utilisation de Gyroball stabé, hein, notamment, qui profite en fonction de la lenteur du Pokémon par rapport à la vitesse de votre adversaire. Donc plus vous êtes lent que l'adversaire, plus vous tapez fort. Et comme c'est stabé, ça fait assez mal, hein. Ça peut faire des dégâts et permettre de pallier un petit peu à son manque de puissance offensive, clairement. Son move pool, alors le move pool globalement est plutôt bon, hein, quand même, hein. Il possède des options autant offensives et de soutien. Alors offensivement, il a accès à des trucs autant physiques et spéciales, hein. Il a accès à séisme, gyroball, tacle lourd, donc des stabs acier. Il a tête de fer, luminocanon, psycho, psycho de boule, donc il peut s'amuser un peu à ce niveau-là. Sur le plan du coverage, il a, donc on a dit séisme, il a Rockslide, donc il a le Edgequake avec son stab psy, donc du coup il touche tous les Pokémon du jeu évidemment. Après il a des coverages pas énormément remplis, il en a quelques-uns, il a Ballombre, Neuherbe, Météor Beam, bon, ça c'est pas ouf. Voilà, donc globalement
Offensivement, il a plutôt des trucs utiles. Sur le plan du soutien, eh bien, il a accès notamment au piège de roc, il a également Polyroche, donc ça c'est plutôt pas mal. Il a Tour Magique, il a Toxique, il a accès à Balle Météo, tiens, c'est assez curieux. C'est vrai que je me suis toujours demandé pourquoi il avait Balle Météo. Il a aussi accès aux écrans, donc ça c'est pas mal. Il a Hypnose aussi, donc il a un pool de soutien qui est plutôt correct. Alors ce qui lui manque, cela étant dit, c'est déjà d'une un bon move de soin, parce que ça, pour un Pokémon défensif, très clairement, un bon move de soin, c'est forcément très adapté. Or, sa seule solution de soin, c'est repos. Et malheureusement, ça force le Pokémon à dormir sur le terrain, à perdre des tours pour se soigner. Ce qui fait que pendant ce temps, l'adversaire peut faire un peu ce qu'il veut. Hein. Il peut set-up sur lui, il peut se soigner, il peut faire vraiment ce qu'il veut. Et attendre le nombre de tours de sommeil adéquat par rapport au Pokémon. Ce qui a forcément un minimum de tours. Et d'ici là, voilà, le Pokémon dort et il ne fait rien. Donc du coup, il aurait préféré un meilleur move de soin. Clairement, surtout que en plus de ça, sur le plan du setup, il a que plénitude, c'est-à-dire qu'il n'a pas de move pour se booster sur le physique notamment. Donc si tu le joues physique, tu dois t'attendre à pas taper très très fort, parce que même si c'est sa meilleure stat d'attaque, il a que 89, c'est pas non plus très ouf. Donc ses dégâts sont même pas suffisants, donc s'il doit être obligé de dormir pour pouvoir se soigner, et ça fait perdre un peu son utilité sur le terrain, et il devient une vraie niche à setup pour l'adversaire. Donc du coup, c'est un Pokémon qui est correctement adapté défensivement, mais qui méritait mieux que ça, et surtout de taper plus fort, parce que ça va permettre de pallier un peu au fait qu'il ne puisse pas se soigner correctement, et qu'il fasse assez de dégâts, parce qu'il est très souvent un peu trop passif, et ça limite un petit peu son utilisation sur le terrain. Alors du coup, au niveau de la fiche stratégique, de très bonnes défenses et des statistiques offensives décentes pour un Pokémon défensif, un double type excellent défensivement et lui permettant de check énormément de menaces dans le tiers, un talent lévitation transformant une de ses faiblesses en immunité, un très bon move pool de support, mais très lent, faible au type ténèbres, relativement présent en underuse, aucune attaque de soin, ce qui est regrettable pour un Pokémon si sollicité défensivement. Il se classe donc en Rarely Use, ce Pokémon, à la 24e place du classement dernièrement, avec 8,3% des usages, c'est correct pour le tiers, hein, globalement. Il est utile, et surtout sa particularité, c'est qu'il peut check beaucoup de résistance aussi, hein, avec l'immunité sol. Son nombre de résistances, ça fait 11 types qu'il check naturellement quand même, donc c'est très très recherché quand même. Mais voilà, il a quand même des défauts. Du coup, c'est ça pour cette vidéo. On se retrouve demain à présent pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 4e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite.